Bien, c'est parti sur petit LC Racing Monster. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait le test du petit Larlo Buggy qui coûte donc le prix d'un LC Racing. Pas agréable du tout. La gâchette est pas, on est à la moitié, on a rien. Ensuite on a tout qui vient d'un coup. La direction est catastrophique pareil. Ça tourne tout ou rien. J'ai mis la batterie qui était dans leur Larlo parce qu'il a coupé, c'est une 2700 mAh. Le véhicule a coupé, surchauffe moteur, au bout de 5 minutes. Évidemment la surface là est plus dure pour lui parce qu'il a, ça rebondit un peu. Et là maintenant la différence avec le Buggy LC Racing. Infiniment plus précis à conduire. Je suis tout au début de la gâchette, hein. Tu vois, dès que j'appuie ça part, regarde. Attends, je vais m'arrêter, regarde. Tu vois, je fais exactement ce que je veux. Donc je peux rouler un petit mi-gaz, j'ai plus sous le pied pour les sauts et les réaxels. La direction est hyper précise. Parce que c'est les versions VLToy vraiment n'ont rien à voir avec la LC, même si c'est la même plateforme. Il y a quelques différences mécaniques et il y a la différence clairement de setup, que ce soit suspension ou diff, qui n'ont rien à voir. Et même si c'est des radios équivalentes, on a l'impression que les radios sont beaucoup moins précises sur les VLToy. Je sais pas si ça vient vraiment que des voitures. C'est vraiment bizarre. Ouais, on a même plus de patates en 2S que le Larlo. Je sais pas si c'est parce que là on a des problèmes sur la gâchette que il n'arrive pas à fond, qu'il manque un bout de course de la machine, je ne sais pas. Tu vois là, tout de suite on s'amuse. Je rappelle que là sur les setups suspects et diff on est full origine, hein. On a la carreau en haut de la coccinelle Alsace qui évidemment est plus lourde que l'origine, donc ça déstabilise un peu en haut. Mais tout comme les deux autres, les pneus n'ont pas trop de grip, donc ça va en latéral. Et on a rehaussé la suspension max juste parce que c'est AMT. Et on l'a assoupli. Enfin, comme on a redressé les amortos, ils se comportent de façon plus souple. Tu vois, infiniment plus précis à rouler que leur Larlo. Donc là tout de suite à froid tu me demandes leur Larlo même à moitié prix 100 balles ou le VLToy, je te dirais le VLToy, même le charbon, hein. Et aucun des deux, que ce soit charbon ou brushless, pour moi ne pourra concurrencer ça. Rien à voir, tu vois.
Full origine, hein. En 2S. À la pilule qui te met hors l'arlot. Il va falloir que j'écrive au fabricant hors l'arlot, puisqu'on est en contact direct. C'est lui qui m'a proposé de m'envoyer la machine pour vous offrir. Enfin, pour faire ce que je veux. Hein? Toutes les autres chaînes qui te vendent ça à moitié prix après, bon, ça reste un bon deal, hein, à moitié prix. Mais... Dire tous ceux qui veulent se remplir les fouilles et pas bosser. Voilà, et comme tu as aussi toute la gâchette pour te servir de la machine, c'est beaucoup plus simple de rétablir l'assiette et de donner le bon ton pour le saut que d'avoir une machine qui fout le camp dès que tu arrives à 2 tiers de la gâchette. Bon, décidément, j'essaie de tourner trop court. Alors, on va basculer la batterie dans le Timasso Reflex qui est là. Hein, on va pas passer une batterie sur chaque, ça va être trop long. Le but c'était juste de pouvoir enfin une fois faire le comparo. On va coincer l'arlot là-dessous. Je suis resté en 2S parce que le réflexe il prend aussi que 2S, hein. Il est bloqué à 2, mais suffit large. Allez, pareil que les autres, on va checker la température. On est chaud aussi, même température que le petit truc chinois. Bon, ça aussi c'est un petit truc chinois, mais oui c'est ça. Ah non, maintenant ça vient d'Ukraine, attention. On changeait de d'étiquette tout d'un coup. C'est les étiquettes plus 40%. Histoire que nos élus puissent continuer à bouffer au resto de luxe. À nos frais, bien sûr, à nos frais. Ok, on va passer sur le réflexe, donc toujours avec cette batterie là. A tout de suite.